RRB, l'invité du matin. Et on va poursuivre, Gilles Ménage, avec votre invité. Un premier bilan du passage de la dépression tropicale Lucas. Avec le capitaine Alexandre Rossignol de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Capitaine, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, au lendemain donc du passage de cette dépression tropicale baptisée Lucas. On imagine que l'heure est aux différents bilans et d'abord sur le terrain. Oui, tout à fait. L'objectif pour l'instant, c'est de remettre la Calédonie en état. Donc tous les services, que ce soit des services de secours et des services techniques communaux, provinciaux, sont en charge de rétablir l'ensemble des réseaux routiers et la téléphonie aussi, qui est un gros souci. Un gros souci parce que les gens, s'ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ne peuvent plus appeler les secours. Donc le 15, le 18, le 112, même la VHF Marine est tombée. C'est une première et c'est vraiment un gros point noir pour nous puisqu'on n'a pas pu avoir de remontée de terrain pendant la phase de la dépression. Et là, encore aujourd'hui, on a jusqu'à à peu près midi, d'après l'OPT, pour retrouver un réseau à peu près stable. Est-ce que l'OPT vous a donné des raisons pour ces coupures? Non, c'est les conditions, ces conditions exceptionnelles. Maintenant, j'en sais pas plus que ça, non. Pour l'instant. Vous avez entendu, capitaine, les auditeurs ce matin sur notre antenne. Oui. On a le sentiment que ils ont le sentiment, pour certains, qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce que vous avez à dire ce matin là-dessus? Je crois qu'on a tous un goût amer. Moi-même, ça fait bientôt 30 ans que j'habite en Calédonie. Je comprends tout à fait les auditeurs. C'est compliqué, les prévisions météorologiques. À l'instant où les décisions sont prises de passage en alerte, pour rappeler, les décisions sont prises en collégialité. C'est un conseil de direction composé des représentants des 3 provinces, des maires de Grand Nouméa et de la direction de la sécurité civile présidée par le gouvernement. Donc chacun donne son avis avant tout le monde donne son avis entre la protection des populations, l'impact économique. Quand on arrête complètement un pays pour une alerte météorologique, c'est pas quelque chose d'anodin. La difficulté réside dans le phénomène lui-même. Il a surpris tout le monde. Au départ, il diminue, après il augmente, capricieux. Et au moment où à 18h se réunit le conseil de direction, les conditions météo à l'instant et les prévisions préconisent pas d'évolution en alerte 2. Donc dans la nuit, les caprices météo étant, il s'est développé et le temps de mettre en route le conseil de direction et de relancer les niveaux d'alerte, on s'est très vite confronté à ce qu'on a pu vivre hier matin tous. Est-ce que ce processus de décision, finalement, il n'est pas un peu compliqué ? Alors, je sais pas s'il est compliqué. Je pense que aussi, au-delà de la reconnaissance de terrain, il va aussi y avoir un débriefing interne et puis certainement de faire un retour d'expérience sur la gestion, sur les axes d'amélioration, parce que l'objectif c'est la protection des populations. La sécurité civile est composée majoritairement de sapeurs-pompiers calédoniens, l'objectif étant de protéger la population et d'éviter qu'il se passe quelque chose. Donc là c'est vrai qu'il y a dans le dispositif quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. La chance c'est qu'il n'y a aucune victime. Les inondations ont provoqué certes des dégâts. La grande difficulté, c'était surtout les gens qui circulaient et qui sont partis tôt le matin au travail, qui se sont retrouvés bloqués au niveau des zones inondées. Voilà. Là, on a le sentiment que vous avez un sentiment d'échec ce matin là-dessus. On est un petit peu comme le lendemain d'une gueule de bois, on va dire. Je pense qu'on a, on n'a pas honnêtement, le service n'est pas accompli. On sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, qu'il faut le remettre en état. Voilà. Mais c'est vrai que les caprices météo, en 30 ans, on en a vu entre Erika et on a eu Betty. C'est pas une séance exacte. Et là, on était sur une dépression tropicale, modérée à forte, qui repasse modérée, forte. On était loin des cyclones qu'on a pu connaître en catégorie 3 ou 4, qui des fois peut-être engendraient peut-être même moins de dégâts. Mais là, il y a le cumul de pluie, on fait que c'est très vite débordé avec des inondations centenaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait capable de faire des prévisions vraiment affinées, exactes, pour pouvoir prendre des décisions et des Alors là, recommandations. c'est sur le terrain de la météo. C'est vrai que là, je pourrais pas parler à leur place. C'est eux qui sont nos conseillers techniques en matière de prise de décision sur les... Mais c'est quand même la base de vos décisions. Oui, voilà. Il y a certainement des axes d'amélioration dans tous les sens. Je pense qu'on doit décortiquer toute la chaîne de décision, puis voir comment on peut améliorer ça, toujours dans l'intérêt des Calédoniens. Alors, ces améliorations, elles peuvent être de quel ordre, à votre avis ? Dans quel secteur il faudrait bouger pour que ça se passe mieux ?
C'est vrai que le secret, c'est l'anticipation. C'est d'être capable de pouvoir se projeter et de savoir qu'est-ce qui va se passer à T plus 3, 4, 5, 6, 7. 7 heures, c'est toujours très compliqué, ça. Même sur un incendie de feu de forêt, on sait quand on arrive ce qu'on trouve, mais on ne sait pas comment il va vraiment évoluer. Donc les actes de décision, ils sont déjà dans nos process, sur des ABAC. Par exemple, pour les tsunamis, on veille aussi des sirènes tsunami. On a un système qui a été fait avec les RD qui est assez précis. Telle localisation, telle profondeur, telle intensité, c'est des actes réflexes. C'est assez binaire, c'est on-off. On déclenche ou on déclenche pas les sirènes. Les cyclones, c'est pas pareil. Des fois, les cyclones, ils vont amener que du vent. Des fois, ils vont amener que de la pluie. Donc, au-delà des alertes, il y a aussi ces conditions de pluviométrie. Ouais. Est-ce qu'elles vont être importantes, pas importantes? Mais c'est pareil. Je pense, il faudra poser la question à météo, mais c'est compliqué aussi de pouvoir répondre. C'est pas de la chirurgie. Comme j'ai pu faire le parallèle des formes avec un bus qui, lui, a une trajectoire. Il a sa voie de bus bien définie. On sait qu'il a une bretelle à gauche et à droite. On va pas avoir trop de surprises. Il peut freiner, accélérer. Sauf que le cyclone, il gonfle, il dégonfle, il attend. Il y a 2 ans, il y a eu l'alerte 1 la plus longue du siècle. Ça a duré 2 jours. On a pêché par excès de prudence. Là, c'est toujours compliqué de taper exact. Ça, c'est sûr. Vous êtes pompier vous-même, capitaine Rossignol. Vous comprenez, j'imagine, le désarroi des auditeurs qui se sont retrouvés coincés dans des situations compliquées parfois. Oui, parce que notre métier, c'est porter secours aux gens, c'est d'éviter qu'il se passe des sinistres. Sur des aléas comme ça, on ne peut que subir, comme tout le monde. Un accident de la route, on peut très vite arriver à circonscrire et évacuer les gens. Là, sur un phénomène d'ampleur météorologique comme ça, c'est toujours très compliqué. Oui, en tant que sapeur-pompier, mais je pense que tous les services de secours, tout le monde est conscient que il y a des choses qui ont moins bien marché que d'habitude. Il va falloir se remettre autour de la table et puis voir comment on peut améliorer le dispositif. Dans les minutes, dans les heures qui viennent, donc vous allez commencer, on imagine, à avoir les remontées de terrain, puisque vous avez encore des équipes qui sont présentes partout, aux îles, dans le nord, dans le sud. Alors, depuis la veille de l'arrivée de la dépression, dans notre carré de référence, des équipes ont été déjà prépositionnées, qui sont en H24 sur Lifou, Marais, UVA, à Koné. On a une antenne qui s'occupe du sud aussi. Le centre opérationnel est aussi H24, donc on est en permanence sur le pont, en relation cellule de crise avec les forces de police, gendarmerie. Oui, vous ne vous levez pas à 10h du matin. Tout à fait. Non, on est une veille H24, le centre opérationnel est tout le temps activé. On est en collaboration avec l'ensemble des partenaires pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Là, on est à l'évaluation des dégâts. On va faire un point sur la situation. Et on aura un communiqué fin de matinée, je pense, pour le retour à la normale. Ça veut dire que ce retour d'expérience dont vous parliez tout à l'heure, ça aura lieu quand? Est-ce que vous aurez des... Dans les prochains jours. On va laisser déjà finir cette crise, que les voies soient rétablies. Mais vous savez, on se met sans arrêt en question. On apprend de nos erreurs et ça fait partie de l'apprentissage. Et on essaie sans arrêt de se remettre en question. Même des process qui existent déjà depuis longtemps, à chaque fois qu'on les met en route, on se dit mais est-ce que ça a bien marché? On regarde où ça a dysfonctionné ou pas. Et on est tout le temps en train de s'améliorer. Voilà. Et là, il faut encore s'améliorer et on va faire en sorte de le faire. Capitaine Alexandre Rossignol de la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.